Salut, je voulais vous prévenir car cette affaire est particulièrement triste, éprouvante et révoltante. Je n'en dis pas plus, donc je vous invite à vous installer confortablement car l'histoire de Molly Chang commence maintenant. C'est en 1999 que naît Molly Chang en Thaïlande dans une famille très pauvre. Alors qu'elle était encore bébé, un couple propose à sa famille de leur racheter Molly. C'est un couple stérile appartenant à la tribu Hmong et vivent dans un camp de réfugiés et rêvent d'avoir un bébé. La famille de Molly, très en difficulté financièrement, accepte et c'est ainsi que Molly rejoint la communauté Hmong. Molly, elle, n'est pas Hmong, ses parents biologiques étaient originaires de Birmanie et de la Thaïlande. Aussi, la petite fille avait la peau plus mate que les autres enfants qu'elle côtoyait. Appartenir à la communauté Hmong, c'est appartenir à une minorité ethnique et très soudée, avide de garder ses coutumes et ses traditions. C'est un peuple d'agriculteurs vivant dans la plupart dans les montagnes et dans les années 70-80, après la guerre du Vietnam, de nombreux Hmong entreprennent d'émigrer pour la plupart aux États-Unis et en Guyane. Aux États-Unis, la plus grande partie des Hmong se trouve dans l'État de Minnesota, dans les villes de Saint-Paul et Metropolis. On estime qu'ils sont environ 60 000 et les parents adoptifs de Molly vont eux aussi partir tenter leur chance aux États-Unis où ils s'installent là où leur communauté est bien implantée. Molly grandit donc au sein de cette communauté, mais comme je vous l'ai dit, physiquement, elle ne ressemblait pas aux autres enfants qu'elle avait l'habitude de côtoyer. Elle avait de grands yeux, la peau plus foncée et depuis son plus jeune âge, elle était victime de moqueries, de discrimination de la part des autres mondes. Elle ne s'était jamais sentie totalement acceptée et j'imagine que pour une enfant adoptée, cela devait être particulièrement difficile de sentir tous ces rejets, mais Molly pouvait toujours compter sur le soutien de sa maman. Molly et elle étaient très proches et elle se sentait aimée. Sa maman savait la réconforter, la rassurer lorsqu'elle était victime de discrimination. Il faut savoir que dans la communauté, traditionnellement, les jeunes se marient très tôt, vers 15-16 ans. Et c'est en 2014, alors qu'elle avait 15 ans, que Molly rencontra celui qui deviendra son mari. Lui s'appelait Cosly. Et comme Molly, il était Hmong et est né en Thaïlande avant d'immigrer avec sa famille aux États-Unis pour s'installer dans le Minnesota au début des années 2000. Cosly était un petit peu plus âgé que Molly, il avait 4 ans de plus. Tous les deux tombèrent immédiatement fous amoureux l'un de l'autre. Selon la tradition, ils se mariaient très rapidement et eurent 3 beaux enfants en 3 ans. Phoenix en 2017, Quadrillon l'année suivante et Estrella l'année d'après, donc en 2019. Molly était donc une toute jeune maman de 20 ans et avait déjà 3 enfants en bas âge, mais Molly n'était pas seulement une maman, c'était aussi une femme très ambitieuse et mature. La petite famille vivait dans un pavillon dans une zone résidentielle et alors qu'elle avait 3 jeunes enfants, Molly, passionnée par l'esthétisme et le tatouage, passa son diplôme de tatoueuse, ce qui lui permet de travailler dans un salon d'esthétique en tant que tatoueuse de sourcils. La famille semblait heureuse, Molly et Cos semblaient complices et amoureux comme témoignent de nombreuses photos postées sur les réseaux sociaux. Seulement, la réalité est comme bien souvent tout autre. Dès le départ, les parents de Cos n'avaient pas accepté Molly dans leur famille. Elle n'était pas Hmong et par conséquent, ils s'étaient toujours opposés à ce mariage. L'arrivée des enfants n'y avait rien changé, ils n'aimaient pas Molly. Ils la trouvaient vulgaire, vénale. Selon eux, elle s'exhibait sur les réseaux sociaux et ils pensaient qu'elle profitait de l'argent de la famille de Cos. Lui, de son côté, était tiraillé entre sa famille et sa femme et cela créa de nombreuses tensions dans le couple. Molly ne se sentait pas soutenue, de plus, elle avait l'impression de ricocher que sa belle famille n'aimait pas non plus ses enfants. Elle sentait que ce qu'elle a vécu petite se répétait pour ses enfants. Malheureusement, un jour, la mère de Molly, celle qui avait toujours été son plus grand soutien, tomba gravement malade et décéda. Ce fut un véritable coup dur pour la jeune maman. Elle n'était pas particulièrement proche de son père
qui avait délégué toute son éducation à son épouse, et elle perdait alors son seul repère. Très rapidement, après le décès de sa mère, son père va se remarier avec une femme qui n'appréciait pas également Molly. Et c'est ainsi la relation entre la jeune femme et son papa continue à se distendre jusqu'à quasiment couper les ponts. D'ailleurs, Molly souffrait beaucoup de cette situation. Elle s'était confiée à l'une de ses amies à ce sujet. À présent, elle avait l'impression d'être seule contre tous. Le plus triste, c'est qu'elle se sentait moindre. C'est dans cette communauté qu'elle avait grandi, qu'elle avait ses amis, sa famille et son mari. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que dans les différents pays dans lesquels elle se retrouve, la communauté Hmong est très renfermée sur elle-même. Alors même que dans notre affaire, elle est plutôt bien intégrée dans la société américaine. Alors, pour vous donner un petit peu d'idée, sachez que les parents de Molly et de Kos ne parlaient pas anglais. Ils ne communiquaient que dans leur langue, le Hmong. Mais Molly était une femme ambitieuse. Elle voulait réussir professionnellement, elle voulait gagner de l'argent et monter ses propres business. D'ailleurs, elle ne s'en cachait absolument pas. Aussi, depuis plusieurs années, elle avait tenté de lancer plusieurs business. Elle était d'ailleurs très active sur les réseaux sociaux. Elle avait ainsi plusieurs comptes. Elle a essayé par exemple de vendre des vêtements traditionnels. Elle avait monté de boutiques en ligne et depuis plusieurs mois, alors qu'elle a entamé à peine sa vingtaine d'années, elle travaillait sur son plus gros chantier. Forte de son expérience dans le milieu de l'esthétisme et du tatouage, elle projetait de lancer son propre salon de tatouage, Piercing. Elle était très occupée sur ce sujet. Elle supervisait les travaux avant de pouvoir ouvrir son institut. C'était un gros chantier. Malheureusement, en cette année 2022, le couple qu'elle formait avec Kos n'allait pas bien. Je suppose que 3 enfants si rapprochés et si jeunes, plus les tensions du côté de la belle famille, n'avaient pas aidé le couple qui était en crise depuis plusieurs mois. Molly avait quitté la maison familiale, mais Kos, afin de la retenir, l'avait menacée à plusieurs reprises de se suicider et elle était toujours revenue. Mais Molly en avait assez. Elle était fatiguée par toutes ces tensions et ces méchancetés qu'elle subissait de la part de sa belle famille. En plus de cela, depuis quelques semaines, de nombreuses rumeurs couraient. Molly était accusée d'être infidèle et la famille de Kos ne se gênait pas pour en parler et la traiter de tous les noms sur les réseaux sociaux. Alors, je ne peux pas vous dire si ces rumeurs étaient fondées ou pas. Je n'ai trouvé aucun témoignage confirmant cela. De plus, on sait qu'à quelle vitesse les rumeurs se répandent, que ce soit fondé ou non fondé. Quoi qu'il en soit, le couple devait passer devant un conseil d'anciens de la communauté le 2 juin pour parler de leurs difficultés. Et pourquoi pas envisager le divorce. Mais malheureusement, ils n'auront pas le temps et les choses vont prendre une tournure tragique. En attendant le conseil, le couple vivait toujours ensemble dans son pavillon. Malheureusement, le jour avant le fameux rendez-vous, donc le 1er juillet 2022, une nouvelle dispute va éclater au sein du ménage. Très rapidement, le ton va monter et Kos va alors une nouvelle fois menacer de se suicider, seulement si, cette fois, Molly était décidée, elle ne céda pas au chantage de son mari. Celui-ci, alors qu'il était encore en pyjama, appelle sa mère au téléphone pour lui annoncer désespérément qu'il allait mettre fin à ses jours. Après avoir reçu ce terrifiant appel de son fils, sa mère, affolée, alerta les siens et plusieurs membres de sa famille se précipita au domicile du couple. Après cet appel, Kos se précipita dans sa chambre, prit une arme et se tira une balle dans la tête alors que ses enfants et Molly étaient présents dans la maison. La famille de Kos arriva en même temps que la police qui avait été prévenue par Molly. Sous le choc, cette fois, son mari avait mis ses menaces à exécution. Il l'avait fait. Il s'était suicidé. Les secours ne peuvent rien faire à part constater le décès de Kos et les enfants étaient également sous le choc. Le père de Molly, contacté par sa fille, arriva également au domicile familial et il se proposa de prendre en charge les enfants. Mais Molly refuse. Elle voulait garder les enfants avec elle. Il n'insistera pas et rentrait chez lui. Les parents de Kos, sous le choc de la disparition brutale de leur fils,
décida de quitter les lieux pour rentrer se retrouver entre eux. Molly, quant à elle, était toujours avec les policiers et les travailleurs sociaux furent également appelés pour s'assurer que la jeune femme tenait le coup après le drame qu'elle venait de vivre. 3 heures plus tard, les policiers, après avoir terminé les constatations sur place, repartirent et les travailleurs sociaux se retirent également. Molly se retrouva donc seule dans sa maison dans laquelle son mari venait de mettre fin à ses jours avec ses 3 enfants âgés de 3 à 5 ans à charge. La famille de Cos, elle était dévastée par le chagrin, mais pas que. Ils étaient aussi très en colère contre leur belle-fille et ne l'avaient jamais aimée et à présent, ils avaient l'impression que c'est pas sa faute que le fils s'était suicidé. Aussi, l'une des sœurs de Cos s'empara des réseaux sociaux pour attaquer publiquement la pauvre Molly, qui elle aussi, comme Molly, venait de vivre un terrible drame. Elle accusa publiquement d'être une pute, une salope, soi-disant qu'elle faisait même des gangbangs et avait toujours profité de son frère. C'était de très violentes attaques et lorsque Molly l'a appris, ce fut pour elle un ultime coup de poignard. Une nouvelle attaque alors qu'elle avait assisté le matin même à l'horreur du suicide de son mari. Elle était seule chez elle, tout le monde était parti et il ne restait qu'elle et ses enfants et son chagrin. Ces nouvelles accusations, qui de plus est publique, l'accusant de pire horreur et d'être responsable de la mort de Cos, étaient trop lourdes à supporter pour la jeune maman. Elle contacta alors l'un de ses oncles totalement bouleversé, lui signifiant que tout était trop dur à supporter. Elle lui annonçait alors qu'elle allait se suicider, elle aussi, en amenant avec elle ses enfants. Lorsqu'elle raccrocha, son oncle, totalement paniqué, contacta immédiatement la police. Pour la 2e fois de la journée, les policiers se présentaient au domicile du couple, mais ils ne trouvèrent personne, ni Molly, ni les enfants. La voiture de la jeune femme n'était pas non plus garée devant la maison. L'alerte fut immédiatement donnée et tous entreprirent de retrouver Molly et les enfants avant qu'il ne soit trop tard. Sa voiture fut rapidement localisée près du lac Vadnais, cependant il n'y avait personne à l'intérieur. En fouillant les alentours, les policiers firent une découverte bouleversante. Les 3 petites paires de chaussures des 3 enfants de Molly étaient alignées au bord du lac, les uns à côté des autres. Et les clés de voiture de la jeune femme étaient également à côté. Les enquêteurs furent pétrifiés par cette terrible découverte. Tout les laissait présager que Molly avait noyé ses enfants avant de se suicider. Vers 19h30, ils entreprirent donc de sonder le lac et de fouiller les alentours. Et c'est le corps de Quadrillon, 4 ans, qui fut découvert en premier. Il flottait sur le lac et les policiers tentèrent immédiatement de lui faire un massage cardiaque, mais il était trop tard. Le petit garçon était déjà mort. Peu après minuit, ils retrouvaient le corps de Phoenix, 5 ans. Après ces 2 terribles découvertes, les policiers stoppèrent les recherches jusqu'au lever du jour. Le lendemain, le 2 juillet, ils retrouvèrent vers 10h40 le corps de Molly et 20 minutes plus tard celui d'Estrella. Les résultats de l'autopsie confirmeront que Cos était mort suicidé d'une balle dans la tête et Molly et les enfants étaient tous les 4 morts par noyade. Cette tragédie choqua profondément l'opinion publique et plus particulièrement la communauté Hmong. Suite à cela, une veillée aux chandelles fut organisée sur le lac en hommage aux victimes. Les 2 pères, celui de Molly et celui de Cos, s'exprimaient publiquement à cette occasion. Là, ils ont pointé les forces de l'ordre, les rendant responsables de cette terrible drame. Selon eux, ils n'auraient jamais dû laisser la jeune femme sans surveillance avec les enfants après ce qui s'était passé le matin. La police, elle répondit qu'il n'y avait aucune raison de retenir Molly. Il n'avait aucune information selon laquelle elle représentait un danger pour elle-même ou pour ses enfants. Un mémorial avec des fleurs, des peluches a été érigé là où les chaussures des enfants ont été retrouvées. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette triste affaire
Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. On se retrouve alors dans une prochaine vidéo.